Bonjour les amis. Alors on n'a pas tout à fait terminé le confinement, mais je voudrais encore vous parler de la Vierge Marie et de ses représentations. Alors c'est très modeste, c'est à partir de collections personnelles que j'ai récoltées depuis des années et des années, comme les Christ. C'est simplement pour pouvoir voir l'évolution et puis en même temps de cet art populaire, parce qu'on peut parler d'un art populaire. Je vous ai juste évoqué les vierges en céramique. Je voudrais voir avec vous justement ces vierges qu'on peut trouver dans les maisons, qu'on trouvait autrefois. Les familles avaient généralement deux vierges qui étaient posées à proximité. Une vierge qu'on appelle vierge de puits, à tête ronde, qui était fabriquée un peu partout. Elle pouvait être bretonne, elle pouvait venir de la région de Nevers, elle pouvait venir aussi de Malicorne ou d'autres lieux encore. On les trouve au XVIIIe siècle, on les trouve au XIXe, beaucoup, et c'est un objet courant en fait des maisons. Alors autrefois il y avait des collectionneurs, souvent les brocanteurs étaient des collectionneurs de ces vierges, et elles étaient très prisées. Aujourd'hui c'est moins prisé parce que ce sont des formes un peu plus épaisses, il n'y a pas beaucoup de détails et c'est vraiment fait partie de l'art populaire. Donc il y avait ces vierges à tête ronde qu'on peut retrouver parfois, comme je vous le disais, au-dessus des puits. Il y avait souvent des petites niches, parfois dans les maisons, parfois sur les calvaires vous aviez aussi une niche où on insérait une vierge en céramique comme celle-là, et où parfois elles étaient mises également dans d'autres lieux, là où vous pouvez trouver des niches dans les rues ou ailleurs. Et puis vous aviez cette vierge-là, qu'on appelle vierge couronnée ou d'accoucher. Alors ces vierges-là, elles sont plus anciennes, on peut en avoir au XVIIe siècle, on peut en avoir au XVIIIe siècle, et on peut en trouver encore quelques-unes au XIXe siècle. Ces vierges-là, elles étaient souvent associées à une famille. Souvent ce qu'on transmettait, c'était la Vierge. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve un certain nombre de ces vierges-là, malgré la période de la Révolution. Ça veut dire que les gens les ont cachées, et les gens en fait ont vénéré Marie sous ses formes très archaïques en quelque sorte. Cette vierge d'accoucher, selon la tradition, c'est un bougeoir. Un bougeoir où en fait à l'intérieur, au moment de l'accouchement, on mettait une bougie auprès de la maman qui était en train de travailler pour donner vie en fait à l'enfant qu'elle avait porté pendant 9 mois. Et pour demander tout simplement à ce que Marie puisse accompagner de sa présence, eh bien celle qui était en train de mettre au monde un enfant. Et elle est importante cette vierge-là parce que elle est associée donc à la naissance, à la vie, et simplement aussi pour nous rappeler, autrefois il y avait une cérémonie qui est encore utilisée chez les chrétiens d'Orient, qu'on appelait les relevailles. Les relevailles, une maman qui venait d'accoucher ne pouvait pas revenir à l'église, on lui donnait un cierge pour qu'elle puisse être réintégrée. Elle était à genoux au pied de l'église, à la porte de l'église, et après une bénédiction, elle pouvait retourner en fait dans l'église. Eh bien, ce cierge qui était posé ici, eh bien, tout simplement, il parle toujours de cette lumière qui nous guide, et Marie qui est aussi ce phare qui nous accompagne. Alors, une petite histoire particulière, j'ai entendu dire que quand une maman mourait en couche, eh bien, elle était enterrée avec la statue qui l'avait accompagnée. Simplement pour nous rappeler comme une rupture d'alliance en quelque sorte. C'est la même chose quand vous avez j'en ai pas amené avec moi ici, mais vous aviez parfois des vierges en porcelaine blanche qui datent souvent du 19e siècle, et souvent elles ont les mains cassées. Alors vous allez me dire, ah mais ce sont des maladresses, sans doute qu'en faisant le ménage, ou peut-être qu'un enfant un peu agité avait fait tomber la vierge. Pas du tout. Autrefois on avait une dévotion qui pouvait être très particulière, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la présence incarnée de la Vierge Marie. Et quand on n'avait pas été exaucé, on cassait une première main, et une deuxième fois aussi on n'était pas exaucé, on cassait une deuxième main. Comme témoignage en quelque sorte. Vous savez, c'est comme ces statues de Saint-Joseph qui parfois étaient retournées et qu'on mettait en pénitence. Alors, ça peut paraître très étonnant, mais ça parle de la foi populaire qu'il faut toujours transformer, éduquer, accompagner pour pouvoir redonner du sens. Alors ces vierges-là, c'était les vierges les plus courantes, alors avec des couleurs différentes. Vous aviez celle-ci par exemple qui était, qu'on appelle aussi les vierges sans culotte par rapport à la couleur qu'elles portaient. Sans doute, elles étaient associées justement à la période de la Révolution. Après vous aviez différentes périodes avec des vierges sur lesquelles on marquait le nom, et des vierges qui étaient aussi marquées par ceux qui les fabriquaient. Par exemple, celle-ci, elle vient de Quimper, en Rio. Voilà. Elles sont plutôt du 19e siècle, recollées, rafistolées parfois, ou des vierges qui étaient faites à la fin du 19e siècle. Par exemple, celle-ci, c'est une petite vierge en porcelaine qui, en fait, est Notre-Dame du Chêne. Voilà. Alors, caractéristique, les gens achetaient ces objets de dévotion pour les ramener à la maison, et ça à partir du 19e siècle. Voilà.
Et puis vous aviez des vierges aussi toutes petites qu'on pouvait mettre dans les poches pour faire des petits oratoires de voyage quand on partait ou pour simplement se laisser accompagner. Comme les soldats de 14-18 qui souvent avaient une petite vierge en plomb qui était insérée dans un petit étui en étain ou en fer blanc. Et puis vous aviez aussi des vierges qui pouvaient être mises, alors ça c'est assez particulier, mais des vierges très caractéristiques. Alors vous allez me dire, c'est un santon, oui, mais les santons, on va représenter Marie, et bien celui-ci, ce sont des santons qui sont en papier mâché. Toujours pour nous parler justement de cet art des plus pauvres et des plus simples qui tout simplement était au service de la dévotion populaire. Alors là, ici vous avez une petite niche parce que souvent étaient associées ces vierges, souvent étaient associées ce qu'on appelle des boîtes à vierges. Des boîtes à vierges qui étaient fabriquées, par exemple ici c'est un travail populaire, sans doute pour pouvoir présenter un fiancé qui voulait présenter à sa fiancée, eh bien on offrait ce genre d'objet qui était fabriqué avec ses petits cœurs, etc. Mais rappelez simplement faire une petite demeure pour que Marie trouve sa place dans nos maisons. Et puis, vous aviez aussi, comme je vous le disais, pour des bénitiers, alors ils sont plus rares ceux-là, mais des bénitiers avec une Vierge Marie, tout simplement parce qu'elle nous parle de la fécondité, de celle qui nous donne la vie et de celle qui nous accompagne dans la vie. Alors, toutes ces dévotions-là, vous pouvez les avoir de toutes les manières possibles et imaginables. Et puis, il y a l'inénarrable statue de Lourdes. Alors là, on peut en trouver depuis la fin du 19e siècle, en porcelaine, en biscuit qu'on appelait, qui était parfois avec un visage très rose, avec des choses qui peuvent paraître un peu kitsch. Et puis la Sainte Vierge qu'on rapporte de Lourdes aussi, qui est en plastique, indémodable, et qui fait partie de cette même dévotion populaire. Pour dire tout simplement que Marie, elle accompagne. Vous voyez, vous avez tout simplement cette dévotion ou tous ces objets qui sont dans nos maisons et qui nous parlent de cette foi qui a traversé les siècles et de cette confiance de la Vierge Marie qui ressemble parfois à une déesse de la fécondité sans doute, mais qui représente surtout quelqu'un qui nous accompagne quoi qu'il arrive, qui nous accompagne au moment de la naissance, qui nous accompagne au moment des voyages, qui nous accompagne au moment des fêtes particulières de Noël ou d'autres fêtes, qui nous accompagne au quotidien avec la prière quotidienne, où Marie peut trouver sa place. Et à Bellemare, il n'y a jamais eu d'apparition. Il y a juste eu la présence d'une statue, d'une image de Marie. L'image de Marie, voilà qui est essentielle. L'image d'une mère, l'image d'une sœur, l'image d'une épouse, l'image de quelqu'un qui est toujours là, présent à notre service. Alors ça veut dire tout simplement que Marie, elle doit trouver sa place chez vous, chez toi, simplement pour te dire qu'il y a quelqu'un qui veillera toujours sur toi. Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d'enfants, confiants en votre bienveillance. Guidez-les vers Jésus, notre Sauveur, pour recevoir dans ce cœur les grâces de sa divine miséricorde. Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, ses troubles, ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Accueillez-le, purifiez-le, présentez-les à votre Fils, afin qu'il intercède en notre faveur, qu'il oriente nos actions vers le bien et nous guide dans la vérité. Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l'espérance et la force de l'Esprit Saint reçue à notre baptême. Amen. Bonjour, alors on va bientôt terminer cette petite vidéo cette semaine et avant de nous quitter, nous voudrions vous montrer quelques projets que nous avons pour cette maison diocésaine que nous aimons tant. Alors ici vous êtes dans une salle, alors juste avant le confinement on a eu des risques d'inondation, donc on a un peu tout mis en urgence en foutoir pour mettre les choses à l'abri. Donc on va vous présenter une salle qui est normalement louée mais qui est là un peu en désordre. Et dans cette salle nous avons un projet, donc c'est une salle qui va s'appeler la salle Sainte-Thérèse, qui s'appelle déjà la salle Sainte-Thérèse. Et donc il va y avoir tout un décor fait autour de Sainte-Thérèse. Et puis derrière moi, je vais vous présenter les plans, vous allez avoir ici une cuisine aménagée pour que les groupes puissent être en autonomie et pouvoir réchauffer, préparer les choses avec une ambiance un peu brasserie. Et puis toute cette salle va être décorée aux fonctions de Sainte-Thérèse. Alors on a déjà trouvé pas mal de sous pour ce projet-là. Il y a d'autres chantiers que l'on commence dans la foi en se disant qu'on trouvera les ressources prochainement.